Je me réfère à l'interview de Monseigneur Fulgence Muteba aux États-Unis chez mon ami Stani Boujakera. Vous sortez de chez Paul Kagame avec des enveloppes parce que selon Monseigneur Fulgence Muteba, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous avez reçu du soutien du Rwanda. Alors, je pense que cette communication a été mal reprise au niveau de l'opinion publique. Monseigneur Fulgence était simplement en train d'exprimer ce qu'on appellerait le protocole d'État. C'est dire que, d'abord, je voudrais affirmer qu'aucun pays, commençant par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Congo-Brazzaville, l'Angola, pour ce qui est de l'Afrique, la France ou les États-Unis n'a donné un seul dollar en termes de soutien à l'initiative. Mais vous êtes en train de contredire le Monseigneur Fulgence Muteba. Monseigneur Muteba était juste en train de dire que certains gouvernements ont accompagné notre délégation dans une solidarité. Ça, il a dit, nous avons les soutiens. D'abord, il a commencé par dire que l'Église catholique, c'est quand même pas n'importe quoi. L'Église protestante, c'est pas n'importe quoi. Vous avez les moyens. Mais après, il faut dire quand même que nous avons aussi reçu le soutien. Il a cité des pays. Voilà, notamment le Rwanda. Voilà ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que tous les voyages que nous effectuons, nous achetons nous-mêmes le billet. OK? C'est nous, comme Église. C'est chaque Église qui achète les billets pour sa délégation. Mais quand on arrive, par exemple, je prends les cas du Rwanda, je vous l'ai dit ici en passant, nous n'avions pas initialement prévu rencontrer le président Kagame ces jours-là. Nous avions l'audience avec le président Ruto. Mais c'est à la demande du président Kagame qui a expressement insisté pour que nous les voyions avant de quitter Kigali. Pourquoi? Parce que pour entrer à Goma, on est passé par Kigali. Nairobi, on a pris Kenya Airways pour entrer là-bas. Alors, puisque c'était à minuit, on devait embarquer à 1h pour arriver à Nairobi et l'audience était prévue à 9h avec le président Ruto. Nous avons expliqué que ce n'était pas possible parce qu'on nous attendait à Nairobi. Et ce sont le protocole des deux pays, protocole d'État, qui ont arrangé les choses pour dire, écoutez, Nairobi est d'accord que vous terminiez avec le président Kagame et une autre audience sera prévue. Et nous étions à 1h du matin. Nous leur avons dit, mais nous n'avons pas prévu dormir ici. C'est à ce titre-là que le protocole d'État, non seulement qui est allé nous loger, mais il y a eu tout ce qu'il y a comme accompagnement du protocole. Notamment enveloppe. Les véhicules. Vous savez, cette histoire d'enveloppe, c'est aussi question de culture. Hein? Ouais. C'est aussi question de culture pour des personnes telles que Marius qui ont vécu sous d'autres cieux. Vous allez vous rendre compte que rencontrer une autorité ne signifie pas avoir une enveloppe. Donc, je pense que les Congolais croient que la culture qui est chez nous, nous sommes allés rencontrer le chef de l'État. On croit pas. Comment vous pouvez nous expliquer ce qu'a dit Monseigneur Fulgence Muteba? Ce qu'il a dit n'était pas vrai. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a dit que vous avez reçu le soutien, mais vous dites non. Oui, c'est-à-dire le concept de soutien est allé dans le sens polysémique. Chacun lui a donné son contenu. Et moi, je suis en train de vous ramener aux faits. Ouais. Pour dire ce qu'on appelle soutien, ça commence par les protocoles déjà au niveau de l'aéroport. Ça, ce n'est pas qu'au Rwanda, parce que les gens ont fait une fixation sur le Rwanda, mais pourquoi ils ne citent pas l'Angola? Pourquoi il a parlé aussi de l'Angola? Vous avez reçu aussi des enveloppes là-bas? Non, personne n'a donné des enveloppes. C'est comme ça que j'ai dit, sa question de culture. Ailleurs, quand vous rencontrez un chef d'État, cela ne signifie pas qu'il faille avoir une enveloppe. Par contre, on vous réserve tout le protocole dû au rang de votre délégation. La vérité, c'est que notre délégation, vous le voyez dans les images, toutes les photos prises, c'est des photos officielles. Donc, on prenait des photos là où ces chefs d'État reçoivent leurs hôtes. C'est ça la nuance. Donc, si c'était pas une délégation officielle, d'abord, ils accepteraient pas des photos, parce que vous pouvez pas prendre des photos avec un chef d'État n'importe comment. Et les lieux où il faut prendre une photo est déterminant par rapport à la nature de la délégation. Donc, c'est à ce titre que Monseigneur Fulgence était en train d'expliquer que nous avons bénéficié de l'hospitalité qui rentre dans l'art protocolaire. Donc, ceux qui voyagent... En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais bon... Oui, c'est ce que l'opinion a compris, c'est ce que l'opinion a compris. Mais merci à Marius qui nous donne l'occasion de corriger, justement, et de fixer l'opinion par rapport aux faits. Et j'insiste encore une fois, même ici au pays, quand les églises vont rencontrer les chefs de l'État par respect. Vous savez, les chefs de l'État, les nôtres, c'est quelqu'un qui est très ouvert.
c'est vraiment, ça, je lui ai toujours dit quand on a l'occasion, c'est vraiment, son côté humain est formidable. Donc, mais on ne peut pas se permettre, parce que le chef de l'État a ses valeurs de l'humanité, vous vous permettez à la fin de l'audience de dire, chef, nous voulons partir, on n'a pas de transport. Ça, c'est pas au niveau de nos églises. Donc ça, il faut préciser parce qu'il y a une culture qui s'installe. Je le dis comme pasteur parce que parfois c'est honteux. Les gens qui vont voir les autorités croient qu'une audience avec l'autorité signifie à la sortie une enveloppe. Et quand ils n'ont pas ces enveloppes, ils sont frustrés. Et parfois, certaines viennent même se plaindre pour dire, on est allé voir le chef de l'État, on ne nous a rien donné, on nous a seulement donné des lots. Comme s'il était obligé de donner une enveloppe. Mais ils peuvent donner une enveloppe dans d'autres conditions. Donc, je voulais juste élever cet équivoque pour dire, rencontrer les chefs d'État ne signifie pas avoir des enveloppes au sortir de chaque audience. Vous n'avez reçu aucune enveloppe d'aucun chef d'État. Ça peut se vérifier. J'ai entendu même les gens donner des chiffres tels que 20 millions. Mais cher Marius, quel est ce pays où vous entrez, vous passez par l'immigration avec des enveloppes de 20 millions, vous allez les porter où? Mais vous venez de chez les chefs, personne ne va vous contrôler. Même quand vous quittez ces pays-là vers un autre pays. Donc Macron, le président Macron aussi nous a donné une enveloppe. Et puis le secrétaire d'État général des Nations Unies nous a donné, le département d'État américain nous a donné. Donc vous voyez, donc je voudrais vraiment calmer les uns les autres pour dire, on n'a pas eu. Peut-être ça aurait été le cas. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si ça a été fait un jour, nous l'aurions dit. Mais aujourd'hui, j'ai dit, par rapport à la sincérité des faits, nous n'avons jamais reçu une enveloppe et surtout par rapport à notre propre autonomie en tant que telle, nous ne souhaitons pas que ça soit le cas.